Hello à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo donc FAQ que j'ai posée il y a quelques jours sur mon Insta. Donc au départ j'avais eu 3-4 questions, donc j'ai réitéré ma question en disant que c'est pas avec 4 questions que j'allais faire une FAQ. Et du coup j'ai eu en tout 75 ou 76 questions en tout. Donc je vais y répondre. Logiquement, il n'y a pas de doublon. Normalement, j'ai fait le tri, mais s'il y a des répétitions, je suis désolée. Il y a eu tellement de questions que ça a été un peu compliqué de voir si ça ne se répétait pas. Donc je vais faire ce col-ci. Donc je le fais en duo avec Maëva. Donc je vais demander si ça la dérangeait pas que je filme en même temps que je colorise ce colo-là. Du coup, elle m'a dit que non. Et donc comme on se montre les avancées, etc., du coup, c'est ça que j'ai voulu faire ce colo là tout simplement. Donc du coup je vais répondre à ces 75 questions là. Donc mon but était de savoir si vous vouliez avoir des questions perso ou niveau colo. Donc du coup j'ai eu des questions privées et en même temps sur le colo j'ai eu un peu des deux. Donc je vais répondre sans tabou aux questions. Après j'ai pas eu des questions hard, donc ça me pose pas de problème d'y répondre. Ça fait 4 fois que j'essaie de tourner cette vidéo parce qu'entre temps il y a eu le petit qui faisait l'andouille. J'ai eu mon chat qui faisait que des conneries à se mettre où j'étais. Là je l'ai mis dans la véranda comme ça. Il ne fait pas de bêtises pendant que je vous tourne ce vlog, je vais dire. Parce que il n'arrête pas de faire ses griffes sur mes chaises. Donc pour éviter que je l'engueule pendant que je vous filme, je l'ai mis dans la véranda. Peut-être qu'entre temps, j'essaierai quand il sera calmé de couper peut-être la caméra et de filmer. Enfin, je sais pas comment je vais m'y prendre parce que je peux pas le laisser non plus 1 heure dans la véranda. Donc, parce qu'il risque de faire des bêtises dans la véranda. Donc, la première question était quel est ton colo préféré dans tous ceux que tu as fait? Donc, de base, j'avais le livre avec moi quand j'ai essayé de tourner la vidéo. Mais ici, je suis en bas, comme vous pouvez le constater. Je ne suis pas dans ma chambre parce que mon chéri fait dodo. Demain, il travaille. Donc, du coup, je ne pouvais pas ici me permettre de remonter et de reprendre le livre que j'avais besoin. Donc, du coup, je vais faire avec les moyens du bord. Je vais vous montrer via Instagram. Je vais vous dire, donc, du coup, de quel livre il provient. Donc, c'est un colo qui est fait dans le Fairy Celebration. Après, je ne pourrais pas vous le montrer en grand parce que c'est sur Insta, donc c'est celui-ci. Donc j'avais essayé de faire les effets plumes, c'était pas top, mais franchement j'en étais satisfaite de ce colo. C'est pas, enfin il n'y a pas que lui que j'aime dans tous ceux que j'ai fait, mais j'avais envie de vous montrer celui-là parce que j'étais très contente d'avoir réalisé ce premier colo en effet plume où j'étais enfin satisfaite de ce que je faisais. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième, pourquoi tu partages plus ta chaîne avec Anso? Tout simplement parce qu'elle a décidé de quitter plus de mettre de vidéos. Donc malheureusement, je l'ai su. Je vais chercher ma tablette en haut, discrète. Si tu es discret, oui. Donc je l'ai su. Donc je l'ai su par moi-même en fait. J'ai vu en même temps que vous qu'elle allait arrêter la chaîne quand j'ai vu qu'elle disait dernier vlog, etc. Sinon elle ne m'avait rien dit. Donc sous le coup j'ai été un peu déçue qu'elle ne me l'ait pas dit et puis que du coup je me retrouve seule à gérer la chaîne parce que j'avais l'habitude depuis 2 années à peu près de gérer la chaîne à 2. Donc du coup ça m'a fait bizarre un peu au début et puis maintenant je me dis que maintenant ça lui fait pas de tort, ça lui fait sa chaîne, ça lui fait ses abonnés. Donc je pense que ça a eu un tout, mais apparemment c'est parce que sa chaîne, quand elle voulait aller sur sa chaîne à elle, ça mettait directement la nôtre, donc elle en a eu aussi un petit peu marre je pense. Donc maintenant je sais pas si c'est vraiment la raison, mais c'est une des raisons pour laquelle
Je pense qu'elle a quitté, mais bon, si elle passe par là, elle me confirmera en commentaire si c'était la raison ou pas. Donc voilà pourquoi je ne partage plus la chaîne avec Anso. Aiden, ferme la porte comme il faut, s'il te plaît. Question 3. Qu'aimes-tu le plus colorier? Alors cette question est un peu vaste, parce que je ne sais pas si c'est plus une technique genre les cheveux, l'herbe, les portraits, si c'est plus par rapport aux illustrateurs. Enfin, moi je crois que c'est plus une technique, donc je dirais que je préfère colorier tout ce qui est feuilles, et j'aime bien colorier aussi tout ce qui est portrait. Au départ ça me faisait vachement peur de colorier des portraits, mais à force d'en faire, ben... Bon, après mes portraits sont pas encore top, mais à force d'en faire, ben, on arrive à prendre le coup de main. Tu peux aller manger une pomme? Oui. Maintenant, tu arrêtes de me poser des questions, s'il te plaît. Ah, je fais ça pour manger. Donc, du coup, à force qu'on apprend, ben voilà. Donc, je suis désolée si mon fils distrait le truc, mais on est période de vacances. Donc, du coup, c'est ça qu'il est avec moi. Je ne sais pas, Eden. Donc du coup, c'est ça qu'il est avec moi. Comme on est en vacances, je lui ai dit, tu peux profiter un peu avec maman en bas. Donc je suis désolée si à certains moments donnés, il interagit pendant la vidéo, mais j'ai pas le choix. Dès que je me lève, il se lève aussi. Donc c'est un peu dur de tourner. Donc voilà, voilà. J'essaie de faire comme je peux. J'ai pas trop envie d'attendre non plus, parce que j'ai constaté que ça fait déjà quand même 3 semaines que j'ai rien posté sur la chaîne. Donc il faut quand même que je vous mette du contenu quand même. Donc voilà pour ce que j'aime le plus colorier. En question 4, comment vas-tu? Alors au moment où on m'a posé cette question, j'ai dit à la personne, est-ce que tu parles de maintenant ou est-ce que ça sera au moment où je tourne la vidéo? Donc ça a fait un peu rire ma colo-copine. Donc je lui dis, écoute, je te réponds maintenant, et puis Eden, s'il te plaît, arrête. Et j'ai dit, je répondrai aussi au moment de la vidéo, comment ça allait. Donc en vidéo, maintenant à l'instant, je vous avoue que ça ne va pas trop. On a des petits soucis, mais ça je vous expliquerai en vlog, parce que j'ai pas envie de m'étaler maintenant. Le but c'est pas un vlog, donc je vous répondrai à tout ça dans un vlog. Mais là en ce moment, le moral il est pas au top. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Donc, question 5. Quel est ton illustrateur préféré ou illustratrice? Donc, comme vous le savez, moi, ça fait quelques fois que je le dis. Aiden, s'il te plaît, arrête avec les menottes, s'il te plaît, ça fait du bruit aux gens. Donc, du coup, comme j'ai déjà dit, redit, moi, je ne peux pas en choisir qu'une. C'est impossible. Au début, je vous aurais dit Anna, parce que c'est avec elle que j'ai... commencé en hors Disney, mais avec le temps j'ai commencé à m'habituer avec les Clara. Donc je ne saurais pas vous répondre entre Clara et Anna, donc je vous dirai que c'est les deux. Donc Clara et Anna, mes deux illustratrices préférées. Donc c'est les deux que j'adore mettre en couleur dans les hors Disney. Et dans les Disney, bah forcément ça y a plusieurs dessinateurs et je les connais pas. Donc ce sont dans les hors Disney mes deux illustrateurs préférés. Ensuite, question 6, quel est ton travail? Donc ça, je l'ai déjà dit. Aiden, arrête ou sinon je les prends. Donc, comme je l'ai déjà dit, je pense, mais bon, pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, donc je travaille chez Action. Ça fait depuis le mois de fin mars, début avril que je travaille chez Action. Depuis l'année passée, donc ça va faire 2 ans, en fin mars, début avril du coup. Donc voilà. Donc je travaille chez Action. Je vais juste terminer ici. Donc ensuite, question 7. Comment tu t'organises pour avoir du temps pour colorier? Donc du coup là je vais expliquer comment je fais. Donc comme vous le savez, chez Action, enfin pour ceux qui ne le savent pas, on a 2 styles d'horaire. Donc soit matin, soit après-midi, même 3. Et le middle. Donc moi quand j'ai commencé, j'ai fait... un peu tout avec du middle, puis je ne faisais que du middle, et puis là maintenant depuis que je suis on va dire plus stable, que je suis en CDI, je fais matin, midi, matin et soir quoi. Donc du coup quand je fais du matin,
j'essaye de colorier dès que je rentre du travail. Mais souvent, je suis fatiguée. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de faire une sieste. Puis, c'est l'heure souvent d'aller chercher le petit. Enfin, souvent, c'est mon beau-père qui va le chercher. Et dès qu'il rentre, bah, je fais ses devoirs. Et après, s'il me reste du temps, je colorie. Je vais dire avant qu'il ne soit en première primaire. En France, je ne sais pas vous dire en quelle année ça fait. Mais avant qu'il ne soit en première primaire, il n'avait pas de devoirs. Donc dès qu'il rentrait, ben, j'étais reposée. Donc forcément, il ne me restait rien à faire. Donc forcément, juste après, je coloriais. Mais là, il a ses devoirs. Donc du coup maintenant, je fais ses devoirs. Et après, ben, s'il me reste du temps, je colorie. Et aussi, je dois m'occuper aussi de la maison, forcément. Donc, j'essaie de trouver un petit moment comme ça pour colorier. J'essaie de me concentrer parce que je suis en train de faire des bêtises. Je vois que ça fait un peu trop foncé à certains endroits. J'aime pas ça. En plus, je sens une bosse juste en dessous. À mon avis, c'est d'un ancien colo. Ça m'embête. Mais là, ça fait un peu moins foncé. J'aime mieux. Ça fait plus joli quand c'est un peu moins foncé. Enfin, à la caméra, vous voyez que c'est hyper foncé. Mais moi, en vrai, on voit que c'est un petit peu plus clair. C'est vrai qu'à la caméra, on a l'impression que c'est hyper foncé. C'est ça qui est embêtant. Ça reflète jamais le bon truc. Enfin bref. Donc voilà comment je m'organise pour colorier. Question 8. À quel moment de ta journée ou semaine tu préfères colorier? Bah, écoutez, moi avec le travail, du coup, comme je viens d'expliquer, avec le boulot, je dirais que je préfère colorier le week-end parce que le week-end, on a un peu plus de temps. À part quand je travaille, pas les week-ends, bien sûr. Mais c'est plus facile pour moi de travailler les week-ends, donc je dirais même pas journée ou semaine. Je préfère colorier le week-end. C'est un moment qui est plus facile pour moi colorier parce que bah, tout simplement je peux colorier plus longtemps. Ensuite, question 9. Quels sont tes crayons préférés? Donc du coup là pareil, je ne saurais pas vous en donner que 2-3. Donc il y aura les luminances, les Lightfast et les Prisma. Et bien sûr les drawings. Ce sont mes chouchous. Après il y a les Pablo que je commence un peu à apprivoiser. Mais sinon ce sont mes 4 gammes chouchous. Donc les drawings, les Lightfast, les luminances et les drawings. Ce sont mes gammes préférées. Hop. Ensuite, question 10. Quels sont tes 2-3 livres préférés? Donc pareil, là je ne saurais pas vous en dire que 1 ou 2. Donc je vais dire le Thunderful, le Fairy Miracle pour les Anna. Et dans les Clara, pour les Clara et pour les Anna, je dirais le Forest et le Wiz Cottage et le Noir. Je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est vrai qu'ils ont un drôle de nom. Donc je vais dire plutôt la couleur. Donc ce sont mes 6 livres préférés. Après je les aime tous, hein. Mais c'est parce que là on doit vraiment en dire que quelques-uns. Donc j'essaie de sélectionner vraiment ceux qui me plaisent. Après je vais essayer de libérer mon chat. Donc si vous voyez que à un moment donné que je coupe la caméra, c'est que c'est normal, c'est qu'il a fait une bêtise, qu'il a bourré dans mes chaises. Donc ne vous inquiétez pas si je coupe la caméra. Ça m'embête parce qu'on a l'impression que ça fait hyper foncé. Ensuite, question 11. Quel livre tu pourrais racheter et refaire une fois tellement que tu l'aimes? Je vais juste boire un coup. Alors, sur cette question, je vous dirais que, pour citer une personne, Morgane par exemple, rachète souvent ses livres parce qu'elle a raté un colo ou l'autre, ou qu'il y a un colo qui lui plaît pas, etc. Moi perso, je ne saurais pas le faire, même s'il y a un livre qui me plaît énormément, je ne pourrais pas me racheter une deuxième fois le livre. Pour moi, une fois qu'il est fait, même s'il y a des colos ratés ou quoi que ce soit, je ne peux pas me dire de racheter un autre.
Déjà que les livres de Clara, ne sais-ce que si je dois refaire ceux de Clara, allez, ils sont pas donnés. Je les achète une fois et voilà, j'essaie de m'appliquer. Et puis, enfin, maintenant j'essaie de m'appliquer. Avant, je faisais pas trop attention, dans les annales du moins. Donc, je suis pas du style à devoir racheter un livre même s'il me plaît réellement. C'est pas mon truc de racheter une seconde fois le livre. Je l'achète une fois et puis c'est tout. Tout simplement. Ensuite, question 12. Qu'est-ce que le colo t'apporte? Le colo m'apporte tout simplement de l'apaisement et du calme. Donc, il faut vraiment pas que je sois pas trop énervée non plus. Mais le colo m'apporte vraiment de l'apaisement. Ça me détend en fait, tout simplement. Ça me fait penser à autre chose. Après, comme je dis, ça dépend le type de problème et le type de stress aussi que j'ai. Mais j'ai fait dans la boîte aux lettres. Mais sinon, comme je dis, ça dépend ce que j'ai comme problème. Mais sinon, ça me permet de me détendre et de penser à autre chose, tout simplement. Ensuite, question 13. Quel âge as-tu? Alors, j'ai eu 35 ans le 9 septembre de cette année, forcément. Et la quarantaine approche. Voilà, voilà. Ensuite, question 14. As-tu déjà terminé un livre? Non, aucun. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, enfin je l'espère, normalement il devrait avoir le Thunderful, soit le Thunderful, soit le Fairy Celebration, soit le Fairy Miracle qui devrait être terminé, je l'espère. Vu la panne de colo que j'ai eue, j'ai perdu quand même pas mal de retard, donc mais logiquement, si tout va bien, je devrais en avoir fini un pour l'année prochaine, fin d'année prochaine, si tout va bien. Après, ça dépend si je reste que dans ces livres-là ou pas, mais je pense que d'ici 2024 ou 2025, il y aura au moins un livre de terminé, voire peut-être deux, ce que j'espère. On verra. Mais j'aimerais bien en avoir fini un, c'est toujours une satisfaction de finir un livre. Voilà. Ensuite, as-tu déjà terminé un livre? Donc ça c'est fait. Donc question 15, depuis quand coloris-tu? Écoutez, les années vont tellement vite que franchement, je ne sais même plus me souvenir. Je pense que ça fait 4 ans cette année, mais j'ai une hésitation parce qu'il me semble que j'ai commencé le colo au moment où j'ai eu des soucis pendant ma grossesse avec mon fils, mais je ne suis plus certaine à 100%, donc je vous dirais 4-5 ans sûr. 6, je suis un peu moins sûre. Bon, ici, je vais aller ouvrir à mon chat. Donc, si vous voyez que je coupe la vidéo, vous savez pourquoi. C'est parce qu'il monte sur les chaises et que j'ai pas envie de crier entre guillemets, en live. Donc, j'arrive tout de suite. J'en ai pour 30 petites secondes. Parce que s'il recommence, ben, je le remets dans la véranda le temps qu'il se calme. Parce que ce petit minou est en train de me foutre en l'air mes chaises qui n'ont même pas un an et qui m'ont coûté 450 €. Donc, autant vous dire que j'ai des boules. Donc du coup, depuis quand coloris-tu, ça je l'ai dit. Question 16, comment es-tu tombée sur le colo? Alors tout simplement, pour vous expliquer, j'ai mon père, il y a plus de 10 ans de ça, qui m'a fait connaître une fille sur un groupe de jeux vidéo, on va dire, avec tous des jeux. C'était sur un site, et en fait, il m'a fait connaître une fille. Et cette fille-là, ben, ça fait plus de 10 ans maintenant que je la connais virtuellement. Et c'est elle qui m'a fait connaître le colo. Attendez, il recommence. Donc, elle m'a fait connaître le colo. Mais je n'ai pas coloré tout de suite. J'ai seulement le temps de me décider, de savoir si j'allais colorer, etc. Ben, vous avez vu, il y a quand même des années qui se sont écoulées. Mais c'est elle qui m'a fait connaître le colo. Au départ, je n'étais pas trop pour, enfin, c'était pas trop mon truc. Et puis à force, ben, j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure, tout simplement. Et du coup, ben, c'est elle qui m'a fait connaître le colo et qui, depuis, ben, une fois que j'ai été baignée dedans, ben, je ne l'ai plus lâché, tout simplement.
Je vais juste essayer de rattraper cette démarcation, ça m'embête. Mon mimine qui mange. J'espère qu'il va se calmer. Alors, question 17. As-tu d'autres passions? Alors, ça aussi, c'est un peu à double tranchant cette question. Est-ce que c'est une passion extérieure ou loisir créatif? Donc, si c'est extérieur, je vous dirais la marche. Des fois, j'aime bien me balader dans un parc ou quoi, dans la nature, j'aime trop ça. Et si c'est plus un loisir créatif, oui, le diamond painting. Après, j'y suis pas aussi à fond que le colo, mais de temps en temps, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai un DP en cours sur le Roi Lion que j'aimerais bien terminer. Par contre, là, ça fait moins foncé, on dirait. Enfin, moins clair. Ça m'embête vraiment qu'en caméra, vous voyez comme si c'était hyper foncé, alors que ça fait plus clair en vidéo. Enfin, sur ma feuille, quoi. Je comprends pas. Et maintenant, ça fait trop clair. Voilà. Donc, question 18. As-tu beaucoup de livres non entamés? Alors, vous dire un nombre précis, je ne saurais pas vous dire. Parce que déjà, je suis en bas. Et si je dois tous les compter, on s'en sort plus. Mais je pense que j'en ai quand même pas mal d'entamés. Parce que j'ai quand même environ entre... Je dirais entre 80 et 90 livres. Parce que j'en ai quand même vendu quelques-uns. Je vous avoue que je ne les ai pas recomptés depuis. Mais... ouais, j'en ai quand même pas mal qui sont pas entamés. Et moi, je suis pas... Enfin non, ça, je pensais que ça était une autre question. Mais non, j'allais vous dire une bêtise. Je pense que le chat s'est calmé, enfin. Là, je les ai fait plus foncés que là, mais bon, c'est pas grave, ça fait un effet comme ça. Question 19. Que regardes-tu comme vidéo sur YouTube autre que le colo? Alors, moi, ce que j'aime bien regarder, premièrement, je vais quand même dire le colo, quand il y a le colo. Et ensuite, j'aime bien regarder tout ce qui est... Attendez... Tout ce qui est vidéo musique, tout ce qui est Missou Make-up. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il y a Missou Make-up. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Quand je vous ai tourné la vidéo, j'avais eu d'autres idées qui m'étaient venues. Il y avait Missou Make-up, les musiques et il y avait encore un autre truc. Bah oui, Shana et Jonathan, donc qui est Alicia, qui est passée dans une télé-réalité et qui a ouvert sa chaîne. J'aime bien regarder leurs vidéos, autres que le colo, donc c'est pas toujours, mais de temps en temps, j'aime bien regarder leurs vidéos. Bon, désolé, c'est mon chat qui a tapé sur la caméra, c'est pour ça que je l'avais laissé dans la véranda, mais bon, je peux pas trop le laisser parce qu'il risque de faire des bêtises dans la véranda. Et malheureusement, il fait ses bêtises maintenant sur mes chaises et il passe où il ne faut pas. Il fait les crêpes sur les fauteuils. Oui, on l'a déjà dit, Eden. Donc, question 20. Quelle illustration tu aimerais colorier mais qui te fait peur? Les illustrations qui me font peur, c'est celles, tout ce qui est en rapport avec l'eau. Vous pouvez remarquer que sur mon Instagram, vous ne voyez quasiment pas de colo sur la mer. Et donne mon téléphone, bordel! Désolée, mon fils a bougé la table avec le chat. Je vous avoue que là, je ne vais pas recommencer encore à retourner cette vidéo. Là, ça fait 5 fois que je la tourne. Là, je sature. Je ne peux plus attendre de vouloir... Tes pieds, Eden. La recommencer. Je suis désolée pour ces interruptions, mais là, je ne peux pas faire autrement. J'essaierai de tourner le vlog le jour où mon fils reprendra l'école, donc c'est-à-dire d'ici une petite semaine. Comme ça, j'aurai déjà pas le fils dans les pattes et le chat, je le laisserai en bas. Moi, je tournerai ma vidéo en haut, pardon. Comme ça, j'aurai la paix et ça sera plus facile. Mais là, je vous avoue que ça fait la 5e fois que j'essaie de tourner cette vidéo, donc je vous avoue que je sature. Là, je veux la poster. Là, je n'en peux plus. Donc du coup, comme je disais, donc l'illustration qui me fait le plus peur, c'est tout ce qui est sous-marin. Comme je disais, c'est rare que vous voyez des colos là-dessus parce que j'ai toujours peur de me foirer et je suis pas à colorier des sirènes, des hippocampes et tout.
Franchement, ces colos-là, ça sera vraiment vers la fin si je peux me permettre de les colorer parce que c'est pas mon truc de les colorier. Donc voilà pour la question là. Je sens qu'il va retourner dans la véranda. Question 21. Qu'est-ce qui t'a donné envie de colorier? Donc là, ça reprend un petit peu, la question qu'il y a eu précédemment. Donc du coup, je ne vais pas me répéter. Question 22. Tu vas commencer avec quel livre de colo? Donc là, je ne sais pas vous le montrer, parce qu'il est en haut du coup. Mais j'ai commencé du coup à colorier avec le petit carré portrait, je crois. Je vais essayer de vous le montrer en photo. Carré portrait. Non, c'était pas le portrait, le Love Story, je me trompe. Donc je vais vous montrer celui-là, ceux qui ne connaissent pas. Hop. Si j'arrive à le retrouver, parce que bien évidemment, Aiden, s'il te plaît. Voilà, c'est celui-ci. Donc j'ai commencé à colorier avec ce livre-là. Bon, les colos, si je dois vous les montrer, franchement, ils sont affreux. Mais c'est avec celui que j'ai commencé qui a fait que je ne me suis plus arrêtée dans le colo. Désolée si je n'ai plus coloré, mais vu que le chat faisait des bêtises. Aimes-tu les... Pour la question du coup, donc je ne vais pas dire 22 puisqu'il y a eu une répétition. Donc ne faites pas attention si les chiffres, je vais continuer quand même dans cet ordre-là de questions pour dire que vous y retrouviez si vous voulez reprendre les questions. Mais du coup, il y aura juste un décalage parce que du coup, je viens de constater qu'il y a encore une question double. Donc, question 23, aimes-tu les mystères? Non, et ça, je l'ai déjà dit, je n'aime pas. Et ça, c'est un truc que je ne ferai jamais. J'ai déjà essayé plus d'une fois d'en faire et c'est pas du tout mon style. Pourtant, j'adore voir ceux qui les font. J'adore voir, allez, quand ça a été mis en couleur, mais j'y comprends absolument rien, ça a l'air con. Mais je ne comprends pas comment on met en couleur ce genre de truc. Même à des fois, Anne-Sophie me dit, tiens, tu regardes, tu dirais que c'est qui? Mais je dis franchement, non, je n'en ai aucune idée, j'arrive pas à reconnaître le dessin. Enfin, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas un truc qui me correspond. Après, comme je dis, une fois qu'ils sont mis en couleur par d'autres, franchement, j'aime bien regarder les dessins, mais sinon ça ne me tente pas plus que ça. Alors, à part, donc question 24, à part les Clara, de quel artiste possèdes-tu une collection? Ben, sans secret, Anna Carlson, hein, ce sont les deux illustratrices que j'ai le plus de livres avec Annaline. Bon, je m'en fous. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Désolée, le petit frappait le chat. Donc, non, j'étais pas en train de frapper. Si. Non, oui, donc du coup, j'en étais où? À part Clara, de quel artiste possède-tu une collection? Donc je vous ai dit donc Anna Carlson. J'ai aussi celle de Annaline. Je les ai pas tous, mais j'ai une grosse partie de ses livres. Et là, j'avoue que le papier Amazon commence à ne plus rien me dire. Mais bon, comme il fallait répondre, ben, je réponds à la question. Par contre, ces petites feuilles vont vite me saouler parce qu'il y en a quand même pas mal. Je pense que je vais les faire petit à petit. Je vais faire un petit peu des éléments par-ci par-là parce que ça va vite me saouler, je pense. Ensuite, question 25. Est-ce que tu enchaînes un Clara l'un après l'autre ou tu fais une coupure avec un colo cool? Bon, un colo cool, je suppose que c'est plus un colo genre mystère. Mais non, déjà, bah, forcément, si c'est un mystère, je n'en fais pas, donc non. Et bah, ça dépend. Il y a des moments où j'enchaîne les Clara. Bah, là, je crois que ça fait le 3e que je fais d'affilée. Mais parfois, je peux couper genre avec un Anna Carlson ou un Vitro ou un Disney tout simplement. Mais bon, les Disney, c'est vrai que ça fait un moment que je n'y touche pas. Mais je fais plus des... Hop là! T'arrêtes, tu te calmes. Allez. Mais c'est vrai que c'est vrai que parfois, je les enchaîne. Mais quand je les enchaîne pas, c'est avec... j'essaye de jongler avec des Anna et des Disney, surtout les vitraux. Comme je vous l'avais dit, les Disney pour l'instant ne me disent plus rien, donc
Je suis plus vitraux pour l'instant. Donc voilà pour cette question. Désolée, j'essaye de calmer le chat. Parce qu'il fait ses griffes aussi également sur mon fauteuil. Et là, il est excité. Donc je pense que je vais le remettre. Aïe, il m'a attrapé par la tête. Là, il va dehors. Je reviens tout de suite. Je suis désolée pour ces contretemps, mais là, il vient de m'attaquer au visage. Donc je le laisse se recalmer dans la véranda un petit peu. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, pour les... Si j'enchaîne les Clara, oui, ça dépend. Question 26. Si tu devais garder un matériel de colo, ce serait lequel? Alors, ça aussi, c'est une question un petit peu vaste. Matériel en général ou... enfin, je dirais crayon, si c'est plus matériel fond, etc. Donc, je vais dire que si c'était une question, allez, crayon, je dirais... c'est compliqué. Si je devais garder un matériel de colo, ça serait les Prismacolor, je dirais. Et si c'est plus un truc fond, je dirais mes aquarelles Sparks ou pour les pailletés, etc. Et si c'est plus un matériel normal, je dirais les aquarelles Van Gogh. Et bien évidemment, surtout l'indispensable taille crayon. Question 27. Quelle illustratrice n'est pas ton style? Ça, je l'ai déjà dit et redit, je pense, dans plusieurs vidéos. Kerby Rosanne. Je n'aime pas ces petits doodles, je n'ai jamais aimé ces affaires. J'ai déjà essayé plusieurs fois de me lancer chez cet illustrateur-là. Mais il n'y a rien à faire, je ne peux pas... Je ne sais pas le saquer, c'est tout. Il y a des... Il y a des artistes qu'on sait aimer, d'autres qu'on n'aime pas. Donc moi, c'est lui que je n'aime pas. Après, je ne reproche pas aux autres ceux qui le colorient. Hein. Ces dessins sont beaux pour certains, mais tout ce qui est doodle et tout ce qui s'ensuit, je n'aime pas. Donc là, comme c'est un illustrateur qu'il faut donner le nom, je dirais. Donc du coup, Kerby. Et là, j'avoue que sur même Kerby, je trouve qu'on voit de moins en moins de... Et donne, arrête de parler en même temps, s'il te plaît. On voit de moins en moins de colos sur lui, je trouve. Donc est-ce que ça s'est un peu essoufflé la mode de Kerby? Je ne sais pas. Alors du coup, quel illustrateur n'est pas ton style? Question 28. Quel livre aimerais-tu finir? Ben, là j'ai un peu répondu à la question juste avant. Donc j'aimerais bien finir les Clara, donc le Fairy Miracle, le Fairy Celebration et le Thunderful. Donc ce sont les 3 livres que j'aimerais bien finir chez les Clara parce qu'ils sont quand même bien avancés. Je ne vais pas dire Anna parce que j'en ai aucun qui soit bien avancé. Par contre, oui, si je devais choisir peut-être un livre à racheter et que j'aime bien, bah, ce serait peut-être un livre dans les Clara, Anna pardon, que j'ai peut-être raté, j'avais plus à parler aujourd'hui, que j'aurais raté à l'époque quand je commençais le colo. Peut-être ça, oui, peut-être. Désolée pour cette petite aparté. Donc, je ne sais plus avec toutes les questions, je ne les retrouve plus. Question 29. Comment as-tu rencontré ton mari? Alors, donc c'était sur une application à l'époque. Donc, il faut savoir que ça fait 16 ans, bientôt 17 ans que je suis avec lui. Donc, je crois qu'à l'époque, ça s'appelait Coolbox. Au moment où je l'ai rencontré. Ou Skyblock, je ne sais plus. Je crois que c'était plutôt Coolbox. Non, c'est Coolbox. On s'est rencontrés sur une application de rencontre, tout simplement. Et lui, ça allait pas trop avec sa copine. En fait, elle le trompait, mais lui ne le savait pas. Et puis, on est devenus amis. Et puis, lui a eu... commence à avoir des sentiments pour moi. Et puis, voilà. Pour vous expliquer, en gros, pour pas vous expliquer toute ma vie non plus. Alors, question 30. Ton prochain achat. Alors, il y a un achat que j'aimerais bien me faire pour Noël, mais ça, je ne le dirai pas parce que vous le verrez d'ici quelques jours, voire semaines, parce que je vais me commander moi-même mon matériel de colo.
parce que vous le savez que mon homme n'aime plus m'offrir des trucs de colo. Donc je me les offre moi-même. Donc ça, vous allez voir d'ici quelques semaines, je pense. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'acheter. Mais hormis ça, j'aimerais bien m'acheter une palette de Sparks Aquarelle. La Velvet, j'adore les couleurs. Et ici, elle vient d'annoncer qu'elle va ressortir des caméléons. Donc selon peut-être les couleurs qu'elle va sortir, je vais peut-être me les prendre aussi. Dans un futur proche, j'aimerais bien me reprendre une grande trousse comme Maïva. D'ailleurs, Maïva, si tu passes par là, en fait, ta trousse que tu as prend 500 trous. Et en fait, la mienne, il y en a 480. Donc, il y a juste 20 trous d'écart. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je l'achète pour 20 trous. Mais pas d'ici peu, mais je pense que dans un futur proche, peut-être l'année prochaine, je m'en rachèterai une pour dire de rassembler les autres trousses. Comme ça, je pourrais revendre les plus petites trousses et n'en avoir vraiment que 2 grosses et revendre toutes les autres tout simplement. Parce que c'est vrai que toutes ces trousses, ça prend énormément de place. Et moi, j'avoue que rien qu'avec mon bureau et ma desserte, franchement, ça me suffit largement. Mon meuble où j'ai tous mes trucs colo, en gros, ne me sert vraiment plus à rien maintenant. Parce que j'ai le principal sur le bureau et sur la desserte. Ou dans le bureau, bien sûr. Donc voilà, ensuite, ton livre chouchou du moment, donc pour la question 31, je ne sais pas vous en dire qu'un, parce que c'est un peu compliqué d'en dire qu'un seul, parce que je vais dans presque tous dans les Clara et dans les Anna, donc c'est un peu compliqué. Mais celui que j'aime bien en ce moment, c'est le Fairy House, pas le dernier de... Si, c'est le dernier Clara, si, c'est le dernier, oui. C'est le dernier de Clara, j'aime bien, et le Fairy Touch of Magic. C'est les deux en ce moment que j'aime bien aller dedans. Je trouve qu'elle a évolué niveau dessin et j'aime bien les dessins qu'il y a dedans, tout simplement. Question 32. Tu préfères les feutres, crayons ou autres? Ça, je crois que je l'ai déjà dit aussi dans une de mes vidéos, mais c'est pas grave, je vais dire pour celles qui n'ont pas vu les autres vidéos et qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis plus team crayon, je ne me sers jamais de feutre puisque je ne fais pas de mystère. Et même dans les livres comme ça, forcément je ne vais pas colorier au feutre. Enfin il y en a certains qui le font mais c'est pas ma tasse de thé. Après il y en a certains qui se servent, certaines plutôt, ou certains, qui se servent des feutres pour faire une base à alcool dans les livres style Analine pour dire d'avoir une base de feutre à alcool. Mais moi c'est pas mon truc, j'aime pas les feutres à alcool et tout ça, donc enfin j'aime pas les feutres tout court, donc moi je suis team crayon et je resterai team crayon jusqu'à la fin de ma vie. Question 33. Quelle est la couleur que tu utilises le plus pour tes colos? Alors cette question, j'y ai réfléchi avant de tourner, je me suis dit mais quelle couleur je me sers le plus? Si c'est Anso, je vous aurais dit bleu parce que je la connais. Mais moi-même, je ne sais même pas répondre à cette question. Donc du coup, je me suis creusée avant de tourner cette vidéo. Et je trouve que le doré ressort souvent dans mes colos. J'en mets souvent dans mes colos. Donc j'irai plutôt le doré. Alors, toutes ces questions-là ont été posées. Nous sommes plus ou moins à la moitié des questions à peu près. Et on est à 40 minutes de vidéo. Question 34. Tu as commencé le colo avec quelle gamme de crayons? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, ma première gamme de crayons a été, je pense, comme beaucoup d'entre nous, les Gangui. Ça a été les premiers que je me suis achetés dans la bas de gamme. Et puis, dans la gamme artiste. Donc, je vais dire artiste parce que ça a été mes 2 premières gammes que je me suis achetées quand j'ai commencé le colo. Donc, bas de gamme, les Gangui, et en haut de gamme, ça a été les Polychromos. Bon, bien évidemment, quand j'ai commencé, je n'avais pas la collection complète vu le prix de ces crayons. Je me les suis procurés petit à petit, bien évidemment. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la gamme complète, bien évidemment. Mais donc, du coup, j'ai commencé avec ces deux gammes-là. D'abord, j'ai commencé vraiment longtemps avec les Gangui avant de m'acheter quelques polis, parce que j'attendais de voir si j'allais vraiment aimer le colo ou non. Donc, avant de s'acheter
une belle gamme. Il faut souvent tester du bas de gamme avant de s'acheter de la haute gamme, parce que ça serait bête d'utiliser tout simplement de l'argent pour rien, de le jeter par les fenêtres. Parce que si vous n'aimez pas, vous aurez acheté ça pour rien. Donc c'est un petit conseil pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et qui sont nouveaux dans le coloriage. Donc je vous conseille de commencer par une bas de gamme. Donc ça, si vous passez par ma chaîne et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, quels livres sont dans ton top 5? Ben là, ça reprend un peu la question que j'ai eue précédemment. Je dirais le Thunderful, le Fairy Miracle, le Fairy Celebration et je dirais le Forest et le livre allez, Steampunk, le dernier de Anna. Je ne sais pas comment il s'appelle, j'arrive pas à retenir le nom. Donc je crois que c'est le noir, si je dis pas de bêtises. Mais après, c'est dur de donner un top 5 parce que j'aime beaucoup aussi le Fairy House et le Fairy Touch de Clara. Donc c'est un petit peu compliqué de choisir un livre de Clara. Anna, ça va, j'arrive à départager, mais Anna, c'est un peu plus... Clara, c'est un peu plus compliqué, pardon. Question 36. Quelle couleur tu préfères? Ben, ma couleur préférée, en dehors du colo, c'est le violet. Mais dans le colo même, ben là, c'est comme j'ai répondu juste avant, c'est le doré. Mais sinon, ma couleur préférée hors colo, c'est le violet. Et ça n'a pas changé. J'ai toujours la même couleur préférée depuis que j'ai 6-7 ans peut-être. Ça a toujours été le mauve, ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours aimé le mauve. Et puis, bon, pas sur les vêtements bien sûr, hein, mais ma couleur préférée, c'est le violet. Ensuite, question 37. Combien de coloriages réalisés depuis ton début du colo à maintenant? Alors, je vous avoue que j'ai pas préparé la vidéo, mais il y en a quand même pas mal. Je pense que je mettrai lors du montage, je compterai tout ce que j'ai fait dans les livres, parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas compté. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un point d'exclamation et au montage, si je n'oublie pas, je vous dirai, je compterai tous mes livres, parce que là, mon chéri dort, donc je ne peux pas dire de compter tous les colos, pardon. Et je vous avoue que j'ai pas relu les questions avant, donc je suis vraiment au feeling pour faire cette vidéo. Désolée, il va être 2 h du matin, je crois, oui. Il va être 2 h du matin dans 10 minutes, donc je fatigue un petit peu. Mais je vais pas tarder après à terminer les questions et après ça, aller dormir et coucher le petit. Donc certains vont dire oui, il est tard, machin, mais quand c'est les vacances, je fais coucher mon fils en même temps que moi, ou enfin ça dépend s'il est sage. Mais quand il est sage, je le garde auprès de moi, comme ça il profite un peu de ses vacances aussi. Il est comme sa maman, c'est un couche-tard et un lève-tard. Bref. Question 38. Combien de livres de colo tu as dans ta belle collection? Donc précisément, j'ai entre 80 et 90 livres. Enfin précisément, environ. Mais pareil, s'il faut, je vais mettre un point d'exclamation. Je vous dirai au montage de la vidéo précisément combien j'en ai, parce que j'en ai quand même revendu quelques-uns, mais à l'époque j'en avais plus de 100, mais comme j'en ai revendu, je dois en avoir un peu moins de 100, logiquement. Oh. Question 39. Quel est ton signe astro? Je suis vierge. Vu que je suis du 9 septembre, je suis vierge. Question 40. Tu préfères la mer ou la montagne? Montagne, j'en ai fait qu'une seule fois quand j'ai fait les sports d'hiver, donc je dirais que je suis plus mer. Sinon, j'adore les montagnes, mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment de profiter de la montagne, donc j'ai plus l'habitude d'aller en mer, donc je vous dirais la mer. Question 41, quel est ton chiffre fétiche? Bah écoutez, depuis que je suis petite avec ma meilleure amie, on dit toujours que... J'ai toujours dit que j'avais mon chiffre fétiche qui était le 5, mais je ne sais franchement pas s'il m'a porté chance un jour. Mais s'il faut vous dire un chiffre, je dirais 5, mais je n'ai jamais prêté attention si ça m'avait porté chance ou non. Donc
Je vous dirais le chiffre 5, mais j'en ai pas vraiment. Question 42. Tu aimes lire? Si oui, quel genre littéraire? Alors non, je ne suis pas très lecture. À l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, je lisais tout ce qui était manga, pardon, Sakura. Mais comme je n'avais pas la collection complète, j'ai arrêté. J'ai eu aussi les Harry Potter, etc. Enfin, j'ai lu tout un temps, après j'ai abandonné. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne lis plus. C'est plus ma tasse de thé. Après, j'ai encore tous mes livres, hein, mais c'est franchement plus mon... C'est plus mon truc. Question 43. Quel matériel utilises-tu pour faire tes fonds dans tes colos? Alors, je me sers souvent de l'aquarelle, donc diverses variantes, l'aquarelle Sparks, des néocolores, la Van Gogh, le Derwent Intense. Mais aussi, je peux très bien faire mes fonds au crayon. Ça dépend si le fond il est grand ou pas. S'il est trop grand, bien sûr, je me sers d'aquarelle. Et s'il est assez petit ou moyen, à ce moment-là, je me sers des aquarelles, souvent la plupart du temps. Donc, voilà pour répondre à la question. Question 44. Tu préfères vivre en ville ou en campagne? Écoutez, moi je suis team campagne. J'ai vécu chez mon beau-père, c'était la campagne. Ici, je vis entre ville et campagne, on va dire. Je suis à côté d'un parc et un peu plus loin. Donc du coup, j'en étais où? Donc du coup, oui, je disais par rapport à la ville et la campagne. Donc moi, je suis à côté d'un parc et en même temps, je suis tout près de la campagne. Donc je vous avoue que je préfère toujours la campagne, c'est beaucoup plus calme. C'est agréable quand il fait bon d'aller se balader. Donc j'adore la campagne depuis que je suis avec mon chéri, que j'ai vécu quelques années chez son papa. Donc je suis désolée, mon fils va manger des chips, donc si vous allez entendre les chips, je suis désolée. Essaye de faire un peu moins de bruit quand tu les prends, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va faire du bruit pour les gens quand ils vont regarder la vidéo. Et mange comme il faut surtout. Ensuite, question 45. Tu préfères colorer en journée ou le soir? Comme vous le voyez, les 2 h du matin, je colorie. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas colorer le soir parce que ça abîme les yeux et tout ça. Mais moi, franchement, je n'ai pas d'importance. Je colorie à n'importe quel moment. Ça peut être en journée, ça peut être en soirée. C'est au feeling, franchement. Ça me dérange pas de colorer matin, midi, soir. Enfin, matin non, parce que c'est rare quand je suis réveillée le matin. À part pour aller bosser. Mais pour colorier, franchement, ça peut être n'importe quel moment de la journée, mais à part le matin, forcément, comme je viens de le dire. Bon. Ensuite, question 46. Tu as une pièce attribuée pour le colo? Attribuée spécialement pour le colo, non. Mais comme vous le savez, à l'époque, j'étais en appartement et du coup en appartement j'avais pas de bureau. Après j'en ai eu un mais un rikiki. Il était dans la chambre et là j'ai pu acquérir récemment un plus grand bureau et j'ai pas de pièce appropriée mais j'ai mon coin colo quand même. Donc pour moi c'est comme si j'avais une pièce attribuée au colo. Après moi, tant que j'ai mon bureau que j'ai actuellement, franchement, je suis contente avec ce que j'ai. J'ai pas spécialement besoin d'une pièce appropriée pour ça. Après, dans le futur, si je pouvais avoir une pièce appropriée, je serais contente. Mais bon, si je ne l'ai pas, c'est pas très grave. Du moment que j'ai mon coin colo, c'est tout ce qui compte. Alors, question 47. Où achètes-tu tes livres de colo? Alors, ça dépend. Parfois... quand je vais à Cultura, enfin c'est plutôt rare, mais sinon c'est souvent sur Amazon ou comment ça s'appelle? Pas Amazon, allez, mais il m'énerve. Je vais le ressortir, ça va péter. Allez, comment ça s'appelle, bon sang? Etsy.
Pour ceux de Clara, c'est d'office Etsy. Donc Etsy et Amazon sont les sites principaux où je prends mes livres de colo. Question 48. Où achètes-tu ton matériel? Ben là, pareil, Amazon. Bon, forcément, ben oui, une partie sur Etsy. Il y a aussi sur parfois Shein, quand c'est du petit matériel. Je m'en fous si c'est fait mal, il m'énerve. Je vous jure, ne prenez pas un petit chaton parce que là, franchement, j'en peux plus de lui en ce moment. Il me pète mes chaises, il a pété le fauteuil de mon fils que j'ai payé 130 €, il a même pas 2 ans. Il est en train de me foutre en l'air mes chaises, il fait ses griffes sur mon fauteuil, enfin j'en peux plus là en ce moment. Et j'ai beau jouer avec lui, le niveau jouet il est rodé. J'essaie de savoir sur un groupe de chats qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se calme parce que j'en peux plus. Qu'il arrête de faire le con, ben, vous l'entendez, il fait l'abruti, sa queue elle est énorme, enfin il fait le fou. Donc du coup, il suffoque tellement qu'il fait le guignol. Je ne pense même pas. Donc du coup, j'en étais où? Donc pour le matériel aussi, le Géant des Beaux-Arts. J'achète aussi un magasin près de chez mes parents. J'ai un magasin sur Tournai, donc Scolart aussi. Il y a aussi la centrale des Beaux-Arts, mais ça c'est plutôt rare. Craftelier aussi. Pas Craftelier, punaise, je sais plus comment elle s'appelle sa boutique. Horizon Créatif, mais je sais plus si je vous l'ai dit juste avant. Question 49. Tu aimes colorier dans le calme ou tu préfères colorier en musique, film ou regarder des vidéos de YouTube? Ben écoutez, ça dépend les moments. À des fois, ben, comme maintenant, ben, par exemple, là, forcément je vous tourne une vidéo, donc forcément je ne sais pas mettre la télé ou la musique. Mais ça dépend de mon humeur en fait. À des fois je mets la musique, à des fois je mets une vidéo d'une colo-copine et je regarde si par exemple il y a des nouvelles vidéos qui sortent ou que je n'aurais pas regardé. Ou parfois, en ce moment, ben, comme mon chéri dort, ben, je suis en bas et là par contre je regarde la télé. Donc ça dépend franchement les moments. J'ai pas de préférence. Après c'est clair que je préfère au calme, sans mon fils, sans mon homme, sans le chat. Enfin, mais là en ce moment c'est un peu compliqué, comme je viens de vous le dire avec le matou. Parce que quand je suis en haut, ben, il monte avec moi et du coup il se met en plein milieu du colo. Il griffe le fauteuil de ma grand-mère qui est sentimentale. Ici je suis en bas, il fait des bêtises, il griffe les fauteuils. Enfin vous voyez, j'ai pas un moment de calme depuis que j'ai commencé cette vidéo. Donc je suis vraiment désolée. Maman, Quoi? tu peux me donner à moi Ne touche pas ça et tu sais te servir à boire tout seul tes gants. un coca? Non, plus de coca, de l'eau. Ensuite, question... Donc 49 c'est fait. Question 50. Tu comptes faire des lives sur ta chaîne YouTube ou Insta? Ben, des lives, j'en ai déjà fait sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre la petite cloche qu'il y a en haut à droite, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour voir toutes les vidéos. Comme ça, ben, quand je fais un live, ben, vous savez le voir. Et Insta, je crois que j'en ai jamais fait. Souvent, je m'incruste dans les lives de Caro. Donc, c'est le seul moment où je fais des lives Insta. Et encore, c'est même pas moi, c'est Caro qui les fait. Et que je m'incruste. Ensuite, fais attention à ma perche. Désolée, mon fils a fait bouger la perche. Question 51. Tu suis quelle chaîne YouTube dans le colo? Ouh là 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 là. Je ne sais plus qui m'avait posé cette question-là. Mais... je ne saurais pas tout vous citer, mais je vais vous citer les principales. Donc il y a celle de Anso Colo, Virgin Colo, Colorizera, Morgan Artem, Colorfia, Lilis Colo, Tief Color, Zazo en couleur, Melissa Art, Adecolo. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Nabaya Colorista. Je pense que j'ai dit vraiment les principales que je suis quotidiennement. Après, si j'en ai oublié d'autres, je suis désolée, mais si je dois commencer à lire toutes les chaînes YouTube, je ne vais pas m'en sortir.
Après, ce que je peux vous faire, c'est regarder dans mes abonnements. Comme ça, pour ceux qui veulent s'abonner à de nouvelles chaînes, comme ça peut vous permettre d'en découvrir d'autres. Il y a aussi Johanna Colo. Il faut juste que je retrouve comment on fait pour voir les abonnements, parce que ça, j'ai toujours du mal à trouver. Je ne sais jamais où on va voir pour ce bazar-là. Je vais aller dans la notif. Il y a Go et Gribouille aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Laure Philippon, Alia Art, Charlotte Coloris, Créa Bonheur, Ice Angel. Qu'est-ce que j'ai encore? Adeline et ses crayons. Crayon et couleur d'Annie. Émilie Colo. Les colos de Maggie. Colofab. Camille Coloriage. La cour de Lille. Précis Loisirs. Simone Color. Marie Art. Mais elle, c'est pas ça. Je me trompe dans, pardon. Je me trompe dans son nom de sa chaîne à chaque fois. Donc, c'est Art Thérapie Coloriage by Marie. Voilà, c'est ça son nom de chaîne. Après, il y en a encore plein d'autres. Mais si je dois toutes vous les citer, j'ai quand même pas mal d'abonnements et d'abonnés. Donc, c'est un peu compliqué de dire tout le monde. Mais ça, ce sont les, on va dire, les principales. Ensuite... question 52, tu es plutôt team sucré ou salé ou les deux? Franchement les deux, ça dépend. Des fois je peux très bien vouloir avoir envie de chips et à des fois juste après je peux très bien manger du chocolat par dessus par exemple. Franchement ça dépend, ça dépend mon humeur, ça dépend mes envies, mais je suis les deux. Question 53, ton animal favori? Alors, le lapin en priorité, mais j'aime beaucoup les chiens et les chats. Faut pas croire, je suis en train d'engueuler mon chat, mais je l'aime d'amour, mais là il est dans sa période speed. Quand il est calme et qu'il fait des câlins et qu'il fait des ronrons et qu'il demande des câlins, ça va. Mais une fois qu'il commence à faire le fou dans ma maison, je suis pas très contente. Là je pense que vous l'entendez faire le guignol. Enfin je ne sais pas si vous allez l'entendre qu'il le fait dans la vidéo, mais bon. Bon, il m'énerve. S'il continue, il ressort une troisième fois dans la véranda, je m'en fous. Ensuite, question 54. Tu es de quelle région? Donc moi je suis de Moucron, donc c'est en Belgique. Et la ville s'appelle Erzo. Pour vous dire en gros, pour pas vous dire non plus d'où je viens non plus précisément. Après ceux qui me connaissent savent où je suis. Mais la ville s'appelle Erzo. Ensuite, question 55. Quelle sortie tu aimes faire? J'aime bien de temps en temps faire le cinéma avec mon homme ou que mon fils. Là, dernièrement, on a été voir un dessin animé avec mon fils au cinéma. Et des petits moments, rien qu'avec mon fils, ça me fait du bien aussi. Et sinon, j'aime bien faire le laser game. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Laser game, cinéma. Bon, attendez, je vais le ressortir parce qu'il me gonfle. Donc, il y a le laser game, le cinéma. Il y a... qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Je suis en train de réfléchir en même temps que de choper le chat. Qu'est-ce qu'il y a encore comme sortie? Il va faire les restos, forcément. Essaye, ouais. Mais tu lui fais pas mal. Et tu le fais pas courir. C'est resto, laser game. J'arrive plus à revenir sur le mot aussi, laser game. Papa il fait dodo, je dis ça, je dis rien. Laisse-le tranquille, c'est rien, je vais le choper après. Je vais choper moi. Oh, je ne reviens plus sur le mot. Comme Mario Kart, Battle Kart. Battle Kart. Et voilà, c'est les sorties que j'aime bien faire. Et parfois, j'aime bien aussi... Et donc, non. Il y a des fois, j'aime bien, comme je le disais, me balader dans les champs. Ça m'apaise. Et
J'aime bien cet environnement. J'aime bien cet environnement tout simplement. Ensuite, 56. Quel magasin as-tu où tu aimes aller? Alors ça dépend si c'est question colo ou pas colo. Si c'est question colo, elle est dans le genre là. Question colo, ça sera plus les géants des beaux-arts. Ça fait déjà plus de ça qu'il sait. Doucement, sa tête. Ouais, va falloir. Il a fallu connaître contre la porte. Si c'est question colo, j'aime bien le géant des beaux-arts. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Géant des beaux-arts, Cultura, le magasin près de chez mes parents. Et si c'est plus question fringues, etc., je suis plus genre Kiabi et Primark, c'est deux magasins où j'aime bien encore aller. Et j'aime aussi, enfin là c'est pas vraiment aller, mais c'est un site que j'aime bien aller dessus pour commander. C'est les questions fringues, c'est Shein. Shein, je sais pas comment on le dit, enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, question 57. Tu préfères film d'horreur ou romantique? La question ne se pose même pas. Moi, je suis question romantique parce que je déteste les films d'horreur. Je n'en regarde pas. Le seul que je sais regarder, c'est Insidious. C'est le seul truc que je sais regarder. Le reste, il ne faut même pas y compter. Je ne le regarde pas. Quand mon homme me dit oh, tu vas aller voir tel film d'horreur, je dis non, tu vas tout seul ou tu vas le voir avec un copain ou tous tes frères, mais pas avec moi. C'est un truc que je déteste et que ça, faut vraiment pas compter sur moi. Je déteste ça. Alors, question 58. Quel genre musical tu écoutes le plus? Tout ce qui est rock et tout ça, c'est pas mon style du tout. Après, style musical, je vous avoue, enfin, c'est style musical qu'on pose. Ouais, quel genre musical? Après, genre musical, franchement, je sais pas les dire, mais c'est style Matt Pokora, Jennifer, Laurie, Ed Sheeran, Maître Gims, Lara Fabian, Céline Dion. Enfin, j'aime bien même des anciens chanteurs. Enfin, je sais pas style musical ce que c'est, donc je vous dis les chanteurs, comme ça c'est plus pratique. Vita. Je sais pas si c'est du pop rock, j'en ai aucune idée, j'y connais absolument rien, mais comme ça moi, vous savez quelques références que j'aime bien en chanteur. Ensuite, 59, tu aimerais partir où en voyage? Ben écoutez, normalement on était censé partir en voyage de noces, mais malheureusement on a eu des contretemps. J'expliquerai tout ça en vlog, parce que ça j'ai pas trop envie d'en dire maintenant. Mais normalement on était censé partir au Mexique pour notre voyage de noces, malheureusement ça ne se fera pas. Parce que question financement, on a eu des contretemps, mais ça comme je viens de vous le dire, je vous l'expliquerai en vlog. Donc du coup si on doit partir, ça sera malheureusement qu'en juillet et peut-être plus au Mexique du coup parce que je sais pas si on aura le budget pour. Mais sinon j'aimerais bien faire du coup Mexique, États-Unis, mais ça sera vraiment dans quelques années, pas maintenant. Et la Grèce peut-être ou l'Égypte. C'est des endroits que j'aimerais bien explorer. Ensuite, question 60. Tu aimes faire des duos dans le colo ou tu préfères colorier seul? Bah écoutez, j'aime bien colorer seul, mais comme ici, bah, par exemple, là, je fais un duo avec Maïva. Ça fait hyper longtemps que je n'ai plus fait de colo duo avec des colo copines et ça faisait un moment que j'avais envie d'en faire un avec Maïva. Ça faisait plusieurs fois que je lui en parlais. Donc du coup là on s'est lancé. D'ailleurs là on a un mois pour faire ce colo. On a tout le mois de novembre, mais je l'ai déjà commencé. Donc c'est sans pression. Ça ne sert à rien de se mettre de la pression. Donc, on s'est donné un mois. Et mais j'aime bien faire les deux. Donc si vous voulez faire des duos avec moi, n'hésitez pas d'ailleurs à me le demander en dessous de la vidéo. Ou même en privé sur Insta, il n'y a pas de problème. J'en ferai avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir de connaître d'autres personnes avec qui on n'a pas eu encore d'affinité. Donc ça ne me dérange absolument pas. Je vais juste aller tailler mes crayons comme je ne suis pas dans la chambre, ça il n'est pas à côté de moi. Par contre, j'ai mis mon taille carandache
hyper pointu et je sais pas si c'est normal, mais ça me fait, j'ai l'impression partir la mine plus vite. Je sais pas si c'est moi qui rêve ou quoi, mais donc désolé, les bruits d'avant, c'était le lapin qui pétait un câble. Ce que j'espère, c'est que j'ai assez par contre de place sur le téléphone. Donc si la vidéo se coupe, ne vous en faites pas. Je supprimerai du contenu sur mon téléphone et je vous reprendrai après. Mais logiquement, ça, je dis bien logiquement, ça devrait aller. Eden, par contre, maintenant le chip c'est terminé. Il est tard. Il est tard. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, le voyage, les colos seuls ou en duo. Donc question 61, tu protèges tes livres de colo. Oui, il y en a certains qui sont protégés. Après, tous ne le sont pas parce que mine de rien, ben, ça a un coût quand même de protéger les colos. Je pense que ça revient à plus d'1 € la protection en plastique pour protéger les colos. Donc du coup, il n'y en a que quelques-uns qui sont protégés. Mais j'aimerais bien par la suite tous les protéger. Mais bon, ça a un coût quand même. Bon, désolé, il a fallu que je bois un coup. Ça fait quand même 1 heure que je parle. Question 62. Tu as déjà arraché une page pour un colo que tu n'as pas du tout aimé le rendu. Donc ça, j'ai un peu répondu quand on m'a posé la question si je rachèterais un livre que j'aime. Donc c'est pas la peine que je réponde. Enfin, je vais quand même me répéter. Non, je suis pas du style à déchirer un colo qui ne me plaît pas. À l'époque, il y avait juste un colo de Disney qui ne m'avait pas plu, que là je l'avais retiré, mais c'était ceux en bloc. Donc c'est pas vraiment arraché. Et encore, je suis même plus sûre que je l'avais fait. Je m'en rappelle même plus. Mais je pense que si j'en ai arraché un, c'est... Enfin, arraché, façon de parler, c'est dans les blocs Disney. Ensuite, question 63. Tu réalises tes montages vidéo YouTube avec quel logiciel? Il y a eu InShot, ça s'appelle. Et je crois que c'est avec celui-là que je fonctionne, si je dis pas de bêtises. Après, il y a Power quelque chose. Moi, c'est InShot. Power Direction ou un truc... Il y a mot Power dedans. Mais moi, je fais avec InShot. C'est un programme... Non, c'est pas InShot. Attendez, je ne sais plus. Je vais regarder sur une de mes vidéos parce que j'ai un trou. Pour pas vous dire de bêtises. Hein. Ouais, c'est InShot. Ouais, vous avez raison. C'est bien ça. Donc, je le réalise avec InShot comme programme. Ensuite, question 62, hein. Question 64. Tu utilises quel matériel pour filmer pour ta belle chaîne YouTube? Donc merci pour cette question. Et belle chaîne, c'est un bien grand mot, mais c'est gentil de dire ceci. Mais écoute, je filme tout simplement avec mon téléphone. C'est un Huawei P30 Pro. Je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un ancien que j'ai depuis 3 ou 4 ans. Et j'ai ma lampe du soir pour éclairer s'il fait un peu trop sombre. Et j'ai la lampe aussi de Action, la ronde là, pour donner un peu plus de luminosité si vraiment je dois faire un face cam. Mais pour l'instant, je m'en sers très rarement. Et j'ai acheté aussi un micro pour PC, mais franchement... j'y comprends absolument rien du tout, ça fonctionne pas, donc je pense que je vais le revendre. Parce que je ne m'en sers pas, donc ça ne sert à rien que je le garde. Je pense que ça sera plus utile à ceux qui sont dans l'informatique et tout ça. Et puis voilà. Question 65, tes plus belles rencontres dans le colo? Alors, rencontre, je n'en ai fait qu'une pour l'instant. Vraiment rencontre en vrai, c'est Anso. Donc en rencontre réelle, je dirais Anso pour l'instant. Et si c'est fictif pour l'instant, vu que je n'ai vu personne d'autre pour l'instant, ben, ça a été Déborah, Maëva, Virginie, Mélissa. Désolée si j'en oublie, hein, mais il y en a tellement que... pour dire toutes les bonnes rencontres, c'est un peu compliqué. Il y a eu Marie, Julie, Joël, Nabaya, Toki,
Et je pense que j'ai dit les plus grandes rencontres, mais si j'en oublie, je suis vraiment désolée. J'essaie de dire celles qui me passent par la tête, mais il y a tellement de monde que c'est un peu compliqué de dire tout le monde. Question 66. Tu colories tous les jours ou de temps en temps? Ben, ça dépend. Parfois, c'est un peu tous les jours. Parfois, c'est que de temps en temps. Avec le travail, la fatigue, ça dépend les moments. Là, comme je suis en arrêt, ben, je colorie tous les jours. Pratiquement tous les jours, ouais. À part les week-ends, parce que j'ai une amie qui est venue, mais sinon tous les jours, tous les jours. Question 67. Tu utilises l'app Budicolo? Oui, je l'utilise. C'est pas pour faire... allez, comme Anso fait, genre, pour dire, tiens, je vais colorier tel colo. Non, moi, je m'en sers pour voir l'avancée de mes colos, à combien de pourcentage je suis. Et puis, une fois que je l'aurai terminé, ben, forcément, je les supprimerai du programme. Parce que j'ai ma belle-sœur qui a voulu... mettre tous ses livres, et pour mettre tous ses livres à un moment donné, on ne sait plus, il faut payer l'application. Donc je veux bien qu'il lui faut de l'argent, mais la vie coûte assez cher maintenant de nos jours pour payer pour ce genre de trucs. Donc du coup, je m'en sers que pour ça. Ainsi, ben, c'est vraiment le strict minimum. Au final, j'avais dit que je ne ferais pas toutes les feuilles, au final, j'ai tout fait. Question 68, tu aimes le colo Disney? Oui, j'aime le colo Disney, mais pour l'instant, tout ce qui est bloc ou les grands carrés ou les petits carrés ou quoi que ce soit, je n'arrive plus à aller dedans. Donc en ce moment, ce qui me va dans les Disney, c'est le vitraux, tout ce qui est vitraux. Je fais que les vitraux 1 et 2, enfin plus dans le 2 que le 1, mais bon, c'est le seul truc pour l'instant qui passe dans le Disney. Pour l'instant, je suis plus hors Disney que Disney, mais oui, j'aime bien le Disney, bien évidemment. Alors, question 69. Tu préfères l'été ou l'hiver? Je suis entre les deux, je vais dire. Parce que l'été, j'aime bien parce qu'on peut aller à la piscine, etc. Et l'hiver, j'aime bien juste pour la neige, mais pas pour le froid. Et l'été, il fait trop chaud. Donc, je dirais que je suis, on va dire, entre les deux. Question 70. Tu utilises des trackers pour tes colos terminés? Bah, comme je vous ai dit, moi j'utilise Budicolo, ça fait office de tracker pour moi, mais j'en ai pas créé moi de moi-même. Je suis pas très créatrice, j'arrive plus à parler. Je ne suis plus, enfin je suis pas créative, donc je me sers juste de Budicolo, comme je vous ai dit, pour savoir mon avancée des colos, mais c'est tout quoi. Franchement, ça me suffit amplement. J'ai pas envie de me casser la tête en plus avec des trackers. Déjà, on n'a pas beaucoup de temps sur une journée pour colorer, alors si on doit se casser la tête avec des trackers, ben c'est pas possible quoi. Ensuite, question 70, donc c'est fait, voilà. Donc il ne reste plus que 5-6 maintenant. Question 71, tu aimes suivre quel live de colo sur Insta? Sur Insta, ben souvent je suis Gribouille et enfin Ago et Gribouille. Ma copine Caro, parfois Mel en faisait aussi, donc Colorfia. Et je pense que c'est tout ce que je regarde, je pense. Après, il y a aussi tout ce qui est hors colo, mais là c'est du colo, donc je dirais les trois là. Parce que c'est celle que je suis, la plupart du temps c'est sur YouTube. Question 72, as-tu déjà eu une panne de colo? Oui. Juste avant mon mariage, je suis restée 2-3 mois sans colorier, donc oui. Ça met sur 4 ans, c'est la première fois que ça m'arrive. Et enfin, j'avais l'envie de colorer sans l'envie de colorier. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'était une panne colo, mais je pense bien. Mais j'avais l'envie de colorer sans l'envie, en fait. Et chaque fois, je me disais, ah, tiens, je vais prendre mon livre. Et après, je ne prenais rien, en fait. Donc, je dirais que c'est vraiment bien une panne de colo. Question 73. As-tu des projets pour ta chaîne YouTube, tuto, live, etc. Ben, écoutez, live, ben, comme je l'ai dit, j'en ai déjà fait. Là, c'est vrai que j'en fais plus du tout depuis un certain temps. Je pense que ça fait 1 ou 2 mois là que j'en ai plus fait. Mais quand j'ai un petit moment, j'essaierai d'en refaire. Après, c'est difficile avec toutes les youtubeuses qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui. Ben, de faire des lives et essayer de se caser entre celles qui sont un peu plus populaires. Donc du coup, voilà, mais oui. Et des tutos, oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez
en avoir sur la chaîne. Après, à voir si c'est dans le faisable que je les réalise, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je réalise certains tutos pour la chaîne. Je les ferai avec grand plaisir si c'est faisable pour moi. Question 74. Quand as-tu commencé le colo et comment? Ben là, je vous l'ai expliqué, donc c'est une question répétitive, mais je l'ai quand même voulu la mettre parce que la personne n'avait posé qu'une ou deux questions, donc j'ai voulu quand même intégrer sa question dedans, mais j'y ai déjà répondu. Question 75. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le colo? Pourquoi et depuis combien de temps? Donc pareil, j'ai mis entre parenthèses, donc la question m'est revenue beaucoup de fois. Et question 76. As-tu un chéri? Ben oui, forcément, j'ai un mari depuis... Enfin, je suis... Pardon. Je suis avec mon chéri depuis bientôt 17 ans. En mars, ça fera 17 ans. On est ensemble depuis 2007, si je fais bien le calcul. Et on s'est rencontrés le 10 mars 2007. Et ça va faire 6 mois qu'on est mariés bientôt. En décembre, ça fera 6 mois. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Donc je remercie infiniment toutes celles et ceux, enfin plus toutes celles parce que c'était plus des filles. Toutes celles qui m'ont posé les questions afin que je puisse réaliser cette FAQ. J'en referai peut-être une l'année prochaine parce que peut-être que d'ici là vous aurez d'autres idées de questions à me poser en vie privée et comme on a fait là en fait tout simplement. Même s'il y a des questions qui reviennent, ben, les goûts changent donc j'en referai certainement une. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui m'ont posé les questions, ça m'a fait super plaisir. J'ai vu qu'on avait de l'attention pour moi et ça m'a redonné du baume au cœur parce que ben, comme vous le savez, depuis quelques temps je dis que j'hésite à arrêter la chaîne parce que ben, je n'avais pas beaucoup de retour, on va dire. Donc voilà, ben, ça me touche énormément ce retour que j'ai pour ces questions-là. Et du coup, ben, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour les contretemps qu'il y a eu avec mon fils et le chat. Après, j'ai une vie de maman. Bon, je sais qu'il est tard, mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que je fasse des tutos, n'hésitez pas également à me les dire en commentaire. Que ce soit sur YouTube ou Insta. Donc Insta, j'ai le même compte qu'ici, donc c'est Dream Team Color Addict. Et si vous avez d'autres questions ou retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. D'ici quelques jours, je vais tourner la première partie du vlog, donc restez connectés. Il y aura aussi les colos terminés du mois. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci beaucoup pour celles et ceux qui me suivent, depuis quelques années maintenant, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Ça me touche énormément d'avoir des gens qui restent sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. J'espère n'avoir rien oublié. Je regarderai au montage pour vous mettre du coup les deux trucs que je vous ai dit là, que je regarderai si je n'oublie pas, parce que d'ici là je vais dormir, j'espère ne pas oublier. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.